Mathieu, est-ce que la hype Khamzat Chimaev elle est terminée? Gabriel, non. Ça va ou quoi, Gabriel? Oh, qu'est-ce que tu manges là? Mais qu'est-ce que tu fais? Des granolas? Gabriel, t'auras jamais un corps d'athlète si tu manges ces merdes. Le secret de la masse, c'est ça. Des plats assaisonnés, frais, différents, toutes les semaines. Variés et surtout livrés à domicile. C'est fini la malbouffe. Tu seras enfin musclé. Il y en a pour tous les goûts. Des boulettes au poulet, aux légumes et au thym. Des filets de poulet, épices, légumes au quinoa. Des cuisses de poulet à la basquaise. Avec ça, c'est sûr, tu vas l'avoir ton corps d'athlète. En plus, on sait, tout le monde n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'on a concocté spécialement pour eux un petit code promo qui va s'afficher juste ici et dans la description qui vous offrira 30% sur votre première commande. Je pense pas que la hype soit terminée, mais c'est vrai qu'en ce moment, elle bat un petit peu de l'aile et je pense qu'il a besoin de se relancer. Surtout, ce serait vraiment bien qu'il se relance parce que c'est un athlète que j'apprécie quand même beaucoup pour l'avoir rencontré en personne. Et T'as eu l'occasion surtout, c'est un d'entraîner mec. avec? Exactement. Et surtout, c'est un mec qui aime bien les Français, hein. Il s'entraîne avec beaucoup de Français, il faut le savoir. Il s'est entraîné avec Baki, il s'est entraîné avec Abdul récemment, Abouragimov. Il s'entraîne avec aussi Ilian Bouafia, moi également, il y a aussi Benoît. Et il s'entraîne encore régulièrement avec Ilian. Donc c'est vraiment un mec qui travaille très régulièrement avec des Français. C'est très admirable de sa part. Donc, Il on peut que était l'aimer pour ça. aussi dans le coin de Aboubakar Younousov, si j'ai pas de bêtises. Exactement. Il était Ouais. venu avec Baki. En parlant de ça, il faut suivre de très près ces trois athlètes puisqu'ils vont tous les trois combattre en mars. Deux au PFL avec Baki et Abdul, qui sont tous les deux sur la carte du même événement. Baki qui affrontera Cédric Doumbé, Abdul qui affrontera Jack Grant, et aussi à suivre du coup Ilian Boafia qui combattra quasiment le même jour, le lendemain à l'Ares, contre Hugo Guillon. Donc voilà. L'actu de Chimaev, en fait, en ce moment, ouais, comme tu as dit, c'est un peu une relation avec Dana White, je t'aime, moi non plus, tu vois. Juste pour faire un petit récap quand même, parce que bon, les gens connaissent Khamzat, mais pour ceux qui connaissent pas plus que ça, on va rapidement parler de lui, de son début de carrière, de sa carrière actuelle, et voir en fait pourquoi il y a autant de débats avec lui, pourquoi est-ce qu'on pense que sa hype est finie, et pourquoi il y en a qui pensent que il abuse carrément. On va vous expliquer tout ça en détail. Alors donc un parcours sans faute avant son entrée à l'UFC. Il a fait un début tonitruant justement dans la catégorie des 84 parce qu'il oscille entre les 84 et les 77. Premier fight, il est arrivé comme un ovni. En fait, je crois que les 3 premiers combats, il a pris en frappe significative peut-être 2 ou 3 frappes maximum, je crois. Les quatre premiers combats, tu peux le dire. Voilà. Et premier fight réussi justement à 84, deuxième fight réussi à 77, troisième fight retour à 84 et un KO, je sais plus, en très peu de temps. C'est du très très lourd, il est arrivé, c'était le top prospect à l'UFC. Exactement, hein. Comme tu dis, déjà, sur l'ensemble de sa carrière, il a 13-0. Bon, quand il arrive à l'UFC, il n'avait pas encore ce record-là. Il a obtenu quasiment la moitié de ses victoires à l'UFC. Il est aussi sur 11 finishes, donc c'est un combattant qui finit tout le monde. Et c'est peut-être ça qui a participé un petit peu à sa descente en fin 2023. Comme tu l'as dit, les 4 premiers combats, c'était un véritable rouleau compresseur, hein. Il a tapé absolument tout le monde. John Phillips, il l'a massacré. C'était un combat sens unique. Esmaki, combat sens unique. Meerschaert, il a même pas eu le temps de s'exprimer, comme tu l'as dit, un KO très rapide. Jiang Li, pareil, alors qu'on pensait qu'il allait lui offrir un peu de résistance. Et là, par contre, après, c'est là que le bas blesse. C'est là qu'on a commencé à avoir une légère descente dans la hype de Khamzat. Pourquoi? Parce qu'il affrontait Gilbert Burns, le rock Gilbert Burns. Et en fait, Khamzat, il avait un peu cette image d'invincibilité. Il avait une aura autour de lui. Exactement, une aura où il tape tout le monde, il prend pas de dégâts, personne ne peut lui faire du mal. Et là, Gilbert, il lui a fait beaucoup de mal quand même. Dans ce combat-là, il y a son aura en fait qui a sauté parce que il s'est fait exposer. Voilà, il a été exposé et il y a beaucoup de fights justement qui en sont ressortis. À savoir, alors pour moi les 2 plus grosses. Alors le premier, je dirais le cardio. Et le deuxième, le stand-up en fait. Exactement, en fait, on a vu qu'il s'est fait knockdown plusieurs fois sur le combat contre Burns. Son cardio avait complètement cramé. Après, il avait tenté une lutte un peu trop agressive en début de round qui lui avait coûté une bonne partie de son énergie. Mais il avait fait un combat dans l'ensemble, un bon combat pour les spectateurs, mais une performance décevante de la part de Khamzat, puisque justement, comme tu le disais, son aura avait été complètement fracturée, elle avait été complètement remise en doute sur ce combat. Et si seulement ça s'était arrêté là, je pense que ça aurait pu repartir de plus belle. Seulement, il y a eu un gros problème qui a suivi, c'est sa pesée foirée. En fait, il était prévu que Khamzat, suite au combat de Gilbert, se combatte contre Nate Diaz le 10 septembre 2022. En welter, 77 kilos. Exactement. Le problème, c'est qu'il arrivait avec, il me semble, 2 ou 3 kilos en trop, voire 4, je sais plus. J'ai plus le poids exact, mais il arrivait vraiment beaucoup trop lourd. Et il avait complètement flingué l'événement.
tout simplement. Bonne nouvelle, c'est que il y a Kevin Holland qui avait pris le combat justement en catchweight. Il y avait eu tout un espèce de turnover en fait dans la carte. Voilà, chacun avait été dispatché. Ouais, Lin Jingliang s'était retrouvé avec Daniel Rodriguez, D-Rod qui devait affronter, je crois, Kevin Holland, Nate Diaz qui avait sauté. Enfin bref, il y avait tout un bordel monstrueux. Et donc le fight s'était fait en catchweight. C'était à 81 kg, je crois, ou 80 kg. Et voilà. Alors, Khamzat a réussi le test justement de Kevin Holland. C'était un test qui n'était pas forcément très très simple. Il a réussi le test, mais par contre derrière il y a eu les réprimandes de Dana White, à savoir voilà, t'as pas fait le poids, t'as même pas fait l'effort justement d'essayer de... Enfin t'arrives, tu te pointes, t'es à plus 3-4 kilos, c'est absolument inconcevable pour un combattant de ce calibre-là. Et donc Dana White a dit, ok, là c'est middleweight maintenant pour toi, pour ta tronche. Et s'en est suivi justement après ce combat, parce qu'il avait été matché contre Paulo Costa. Ça, c'était un test que j'aurais vraiment voulu voir. Exactement. En fait, il y avait quand même un petit point qui est important, c'est que tu dis qu'il y avait une colère de Dana White, mais la colère de Dana White, elle n'est pas assez importante, puisque tant que tu plais aux fans, il peut passer Dana White. Le problème, c'est qu'en fait, les fans, ils ont pas aimé du tout l'attitude l'attitude je m'en foutiste. Attitude, en gros, oui, je fais pas le poids et on s'en fiche. Genre, qu'est-ce qu'il y a ? Je fais pas le poids, qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez faire quoi ? Et les fans, ils ont pas du tout apprécié. Donc déjà là, c'est ajouté déjà au combat de Burns qui avait été décevant en termes de performance, pas en termes de spectacle, je le rappelle, mais son attitude aussi décevante. Il y a beaucoup de gens qui ont sauté du train, qui se sont dit bon, en fait, on arrête, le mec est pas sérieux. Et ensuite, oui, il était matché contre Costa. Costa, où ça aurait été vraiment un combat intéressant parce que c'était en middleweight. Costa qui était monstrueux, qui avait une bonne défense de lutte, il y avait beaucoup de hype qui s'est créé autour de ce combat. Et le combat n'a pas eu lieu. Donc encore une fois, une nouvelle déception qui s'ajoute, même si pour le coup ça ne venait pas de Khamzat. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un remplaçant de dernière minute, encore une fois, en la personne de Kamaru Usman, l'ancien champion des 77. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est dit voilà, c'est l'ancien champion du 77, là on a Khamzat qui est tout frais, il va lui rouler dessus. Ça va être un combat où Khamzat va complètement le dominer, où ça va être un avantage total pour lui, surtout qu'il vient de 2 défaites, le Kamaru, ça va être chaud pour lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, on a une performance décevante, en tout cas jugée décevante par une grosse partie de la communauté MMA de Khamzat, et il a fait encore un combat où c'était sur le fil du rasoir, où il aurait pu perdre ou gagner en fonction de comment tu jugeais. Et là, ça a vraiment terminé pas terminé la hype, parce qu'on peut pas dire terminé la hype, mais ça a vraiment entamé, c'était la goutte d'eau qui fait déborder des vases, ça a vraiment entamé énormément la hype de Chimaev. Parce que les gens se sont dit, oui, niveau performance, il perd il fait un combat quasiment où il perd contre un mec qui est blessé, qui prend en dernière minute dans une catégorie au-dessus, il foire ses pesées. Il est pas invincible, il s'est fait knockdown, il a pas de cardio. Il y a beaucoup d'éléments qui sont venus un petit peu fragiliser cette hype. Il est passé en fait d'un statut de fan favorite à un mec que tu as envie peut-être maintenant de voir perdre, tu vois, c'est ça, pour qu'il prenne une leçon d'humilité, parce qu'en fait c'est que, alors autant avant quand il parlait beaucoup, il faisait le taf derrière, mais c'est que là en fait il continue à parler, mais il n'y a pas vraiment de taf qui effectue derrière. On a pu voir justement un tweet qui est sorti, qui récapitulait un peu les call-out de Chimaev, à savoir see you soon, see you soon, see you soon. Ça a commencé avec Leon Edwards, après ça a continué avec Strickland, ça a continué avec Poatan, ça a continué avec Duplessis. Et en fait, voilà, même John Jones, il a même taclé un peu John Jones en disant. En fait, à chaque fois, c'était à chaque fois, voilà, see you soon, see you soon, see you soon, see you soon. Mais en fait, on a vu personne. Et on s'est dit, ok, le mec il tweet ça pour rester dans le mix en fait, qu'on parle de lui, tu vois. Exactement. Alors pour moi, le test avec Costa, ça aurait été vraiment un très très gros challenge. Alors Costa, c'est comme lui au niveau du cardio, c'est pas un cardio machine. Par contre, c'est quelqu'un avec une takedown défense qui reste relativement solide. C'est un bloc, voilà. Costa, c'est 100 kilos, je pense, le jour du combat. C'est un mec qui a les mains très 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 lourdes, qui échange en stand-up, qui a pas peur, et qui, justement, sur ce point, pouvait poser de gros problèmes à Chimaev. Après, par rapport à Ousmane, quand le combat a été annoncé, c'était un Ousmane, je vais pas dire en fin de carrière, parce que là aussi c'est dommage de dire ça, tu vois, après les deux défaites contre Leon Edwards, il a tout de suite été jeté aux oubliettes, non, le mec est surcoté, tout ça, non. Ousmane dans la descente, on va dire, pas en fin de carrière non plus, mais dans la descente. Donc Ousmane le remplace au pied levé, en plus dans une KT qui n'est pas la sienne, après 2 défaites. Alors Ousmane, je pense que c'était pour montrer que
il avait encore du cœur, tu vois, qu'il en voulait encore, qu'il est présent sur du challenge, parce que Chimaev, c'est pas le mec que tu acceptes normalement à 2 semaines du combat, tu vois. Non. Et donc, par rapport à ce paramètre-là, tu te dis, ok, Chimaev, lui, le mec, il est au poids, il est lourd, il est en condition, il a fait une vraie prépa, normalement, il devrait rouler sur Ousmane. Ça, en fait, ce combat a suivi le même chemin que Burns. Et les mêmes choses ont été exposées, à savoir le cardio légèrement douteux de Chimaev. Si c'était un 5 rounds, je pense que Ousmane l'aurait pilonné sur les championship rounds. Tu vois. Exactement. Et là, je pense que ça, justement, ce combat a vraiment fini de contrecarrer les plans de l'UFC. Parce que je pense que l'UFC avait des gros plans pour lui. Je pense que s'il avait fait un combat impressionnant contre Ousmane, il aurait été mis en title fight dans la catégorie 84. Il aurait directement accès à la ceinture. Le fait de sa performance moyenne, considérée comme moyenne, a certainement remis en cause ce plan de Dana. Et on voit qu'aujourd'hui, Khamzat, il est vraiment très déçu de ça, de ne pas avoir accès en fait, au title fight, parce qu'il attend les combats. Mais Dana, il ne veut pas lui donner. Il ne veut pas lui donner. Non seulement Dana ne veut pas lui donner, mais tu as plein d'autres athlètes qui disent qu'il ne le mérite pas, notamment Bonical, qui avait dit que Khamzat devait au moins passer par 1 ou 2 tests pour arriver au title fight, ce qui selon moi est très logique, parce que c'est vrai que Ousmane, c'est pas un vrai middleweight. Il faudrait qu'il affronte des vrais middleweight du top de la catégorie pour vraiment légitimer son changement de catégorie, son potentiel title fight. Son classement, parce qu'il est classé 8ème chez les middle, ce qui est pour moi a très peu de sens, vu qu'il a tapé aucun mec ranké dans les middle, tu vois. Exactement, c'est pas vraiment justifié. Et là apparaît notre sauveur, Jared Cannonier, qui envoie un message sur Twitter en disant il faut que ce combat se fasse, il faut qu'on combatte ensemble Chimaev. Et là, pour moi, ce serait un petit peu le Chimaev Costa qu'on n'a pas eu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Cannonier, il a déjà eu l'expérience du title fight, il a eu l'expérience des combats en 5 rounds, il a toujours côtoyé le haut de la catégorie middleweight sans être le champion. Ouais. Mais c'est vraiment un énorme gatekeeper, un énorme gatekeeper. Pour moi, c'est vraiment, tu le tapes, eh bien c'est bon, tu peux accéder au title fight, tu peux accéder au top de la catégorie. Et là, ce serait vraiment un bon test. On n'a pas eu Paulo Costa contre Chimaev, mais on pourrait avoir un Cannonier Chimaev, ce qui serait encore plus intéressant. Après, Cannonier, ça reste quelqu'un quand même de relativement complet. Alors, sur le dos, c'est pas forcément un bon grappleur. Par contre, c'est quelqu'un de très puissant. Faut redire qu'il descend des heavyweight, le mec. Il a fait heavyweight, il a fait light heavyweight et donc middleweight. C'est vraiment une brute, un monstre. Il a un très bon striking. Il sait lutter aussi. Un cardio qui tient la route. On a pu le voir. Comme tu dis, il est très durable, en fait, ça qui est intéressant, c'est un combattant qui est durable, non seulement il est physique, il a de la force, il peut résister au takedown de Chimaev, mais seulement il peut aussi le faire sur 3 ou 5 rounds. On l'a vu, il a fait avec Jack Hermansson, il avait bien résisté à sa lutte, il l'avait KOté sur un uppercut, il a fait avec Derek Brunson, qui sont tous les deux, qui est également un gros lutteur. Un lutteur de niveau correct, pas du niveau de Chimaev, faut l'avouer, mais un bon lutteur quand même, c'est un bon test. Et on se demande s'il n'aurait pas lui aussi les armes pour défendre contre Chimaev et pour potentiellement le faire douter, le faire reculer et pourquoi pas le battre. On demande vraiment à voir ça. Pour l'instant, rien n'est fait. Nous, on se demande justement qui pourrait être le suivant pour Chimaev, qui pourrait potentiellement être son ticket d'entrée pour le top de la catégorie et pourquoi pas pour le title shot. Aussi, pour revenir sur ce que tu avais dit, donc sur la promesse de Dana White, parce que Dana White lui avait quand même promis, tu auras le vainqueur pour le title shot entre Duplessis et Strickland. Mais comme la perf contre Ousmane n'était pas top, comme la communication qu'il a fait derrière n'était pas top, il est retombé un petit peu et du coup, le title shot, il s'est éloigné. Là, c'est vers Adesanya, il me semble. Ce serait plus justifié avec Adesanya, c'est ça. Là, actuellement, dans la course au titre, moi, je vois que Duplessis, Strickland, Adesanya, et le reste, tu vois, on tombe directement sur Robert Whittaker, qui a perdu récemment contre Duplessis. On tombe sur Cannonier, sur Vettori, sur Costa et sur Brendan Allen. Et pour moi, tous ceux-là, ils n'ont pas encore l'expérience, pas forcément l'expérience, mais ils peuvent pas tout de suite accéder au titre. Ils ont déjà eu trop leur chance, ou bien ils sont trop éloignés du niveau du top 3 pour pouvoir accéder au titre. Donc, à voir qui sera le suivant. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, qui vous pourriez voir affronter Khamzat, John Jones, Leon Edwards, Pereira, de toutes les catégories différentes, de tous les combattants différents. Ça peut être n'importe qui, vu qu'apparemment il veut combattre n'importe qui. Dites-nous, vous, ce que vous pensez, qui sera le prochain test de Chimaev. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.